Dans cette vidéo, je vais te parler de la vérité qui se cache derrière le plan de l'Arabie Saoudite pour dominer le monde. Et oui, l'Arabie Saoudite a pour plan d'influencer et de dominer le monde. Est-ce que vous avez remarqué, en janvier 2023, il y a eu un scandale dans le monde du football. Cristiano Ronaldo a été transféré en Arabie Saoudite. Il a accepté de partir là-bas pour plus de 200 millions d'euros. Tout le monde était choqué, dont moi en premier. J'avais même fait une vidéo là-dessus en disant mon joueur préféré, il est parti, il va détruire sa carrière, ainsi de suite. Mais il n'y a jamais un sans deux. Ensuite, ils ont tenté d'amener Lionel Messi. Déjà avant même que Lionel Messi ne soit invité à partir là-bas, il était d'abord ambassadeur du pays. Finalement, il n'est pas venu en Arabie Saoudite, mais il faisait quand même la promotion du pays. Au-delà de ça, ils ont fait signer Karim Benzema, l'un des grands footballeurs, d'ailleurs le ballon d'or, tu vois, de l'Europe, et maintenant en Arabie Saoudite. N'Golo Kanté y est maintenant. Sadio Mané apparemment va y être maintenant. Firmino va y être maintenant. Comment il s'appelle? Le gardien de Chelsea, le Sénégalais Mendy y est maintenant. En gros, tous les grands joueurs qui sont ici en Europe, s'ils sont un petit peu fatigués, même pas beaucoup, hein, juste un petit peu, ils essayent de les recruter pour les amener là-bas. Mais est-ce que vous pensez que tout ça, c'est un hasard? Est-ce que vous pensez que c'est juste l'amour du football qui surgit d'un coup comme ça dans la tête des Saoudiens? Non, tout ça est bien préparé à travers un plan qui a un objectif derrière. Le but de l'Arabie Saoudite à travers son prince héritier MBS Mohammed Ben Salman a deux stratégies. Tout cela n'est pas anodin. L'Arabie Saoudite a un plan bien précis qu'ils sont en train de suivre et ce plan-là répond à deux critères principaux que tu vas découvrir dans cette vidéo, d'ici la fin de cette vidéo. C'est-à-dire que tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui a pour objectif deux choses. C'est ce que tu vas découvrir ici. Mais là, je te parle de football. Mais tout ne s'arrête pas là. L'Arabie Saoudite a un plan, c'est de faire amener un maximum de personnes chez eux et de façonner leur image à l'international. Mais pour cela, aujourd'hui, c'est le foot qu'on voit, mais ça n'a pas commencé maintenant et il ne s'arrête pas uniquement au football. Depuis l'arrivée en fait au pouvoir de Mohammed Ben Salman, donc MBS, lui, il est trop dans tout ce qui est innovation, ainsi de suite. Il a pour plan de, on va dire, laver l'image de l'Arabie Saoudite à l'extérieur. Et pour faire cela, il passe par le foot, donc le fait de recruter pas mal de grands joueurs. En fait, comment ça se passe? Si moi, je suis fan de Ronaldo, et c'est le cas justement, je vois Ronaldo jouer en Europe et que d'un coup, j'apprends que Ronaldo n'est plus là, il est parti là-bas. Moi, à l'époque, jamais j'aurais cru que j'aurais regardé un seul match de l'Arabie Saoudite. Un seul match, à part à la Coupe du Monde, par exemple, un seul match du championnat saoudien. Mais lorsque tu amènes mon joueur là-bas, je serais tenté de voir comment il évolue là-bas, comment ça se passe. Donc, depuis l'arrivée de Ronaldo là-bas, je suis maintenant tenté à regarder le match saoudien, donc le championnat saoudien. Et ça ne s'arrête pas là. Je ne regarde pas tout le temps parce que moi, je regarde que les matchs importants. Mais comme j'aime bien Ronaldo, j'ai une affection pour lui. C'est ce qui me pousse à parfois aller chercher sur YouTube pour regarder des matchs de Ronaldo. Au-delà de ça aussi, il y a Benzema qui y va. Il y a quelqu'un d'autre qui est fan de Ronaldo, quelqu'un d'autre qui est fan de Benzema, quelqu'un d'autre qui aime bien N'Golo Kanté, qui va être tenté petit à petit à regarder le championnat saoudien. Donc, c'est une stratégie qui marche, mais ça ne s'arrête pas uniquement à la passion du foot. Au-delà du football, MBS a pour projet par exemple de construire la ville futuriste. Cette ville du futur en fait c'est un projet qu'on appelle le projet Néon, qui est une ville en fait qui n'a absolument rien à voir avec le monde aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une ville par exemple qui est construite sur une ligne comme ça et qui va partir jusqu'à plus de 70 km et c'est énorme avec toutes les technologies nécessaires et ils veulent organiser pas mal de gros événements ainsi de suite. Tout ça a pour plan d'attirer le touriste. Et quand on parle de tourisme, il y a quelques années, le tourisme n'était pas du tout autorisé en Arabie Saoudite. Donc toute cette image de l'Arabie Saoudite qui n'est pas forcément une image qu'on salue, bah directement il veut essayer de laver cette image là même si le fond n'est pas forcément le cas. Donc de l'extérieur on peut dire ah mais c'est devenu un pays touristique, c'est magnifique, ainsi de suite. Au-delà du projet Néon qu'ils sont en train de mettre en place qui va peut-être attirer beaucoup de touristes, il passe aussi par des influenceurs. Moi je connais des gars à Paris, des influenceurs qui sont payés tout frais compris pour aller faire un séjour en Arabie Saoudite et avec beaucoup d'argent qu'on va leur verser uniquement pour dire aux gens ah j'ai fait ça, c'est magnifique, ainsi de suite. Venez. Eux c'est les influenceurs, c'est leur travail, mais tout ça a pour but de donner une autre image à l'Arabie Saoudite à l'extérieur, donc à l'international. Alors qu'il y a quelques années, c'était même pas possible d'avoir un visa touriste pour aller en Arabie Saoudite. Et même, l'Arabie Saoudite est très stricte par rapport à beaucoup de choses. Tu peux naître en Arabie Saoudite pendant des années, tu n'auras jamais la nationalité. Et à chaque fois que tu dois y aller, il faut trouver quand même un visa pour y aller. Donc, il y a beaucoup de complications administratives par rapport à tout ça. Mais à l'image des gens à l'extérieur, c'est juste essayer de façonner ça, embellir ça pour les gens pour qu'on se dise mais c'est pas mal ce pays, ainsi de suite. Et surtout, quand il y a ta star préférée, Ronaldo par exemple, moi, je sais qu'un match par exemple, ça peut me tenter de prendre un billet et d'aller le voir. Donc ça pousse, ça favorise ce tourisme-là dans ce cadre-là. Et outre le football
football, donc le sport et le projet Néon, il y a aussi en fait quelque chose de très nouveau qui se passe en Arabie Saoudite. C'est par exemple les cinémas. Avant, les cinémas étaient totalement interdits. Aujourd'hui, il y a les cinémas. En plus de cela, on voit des grands concerts. Beyoncé, je sais pas, elle a été payée combien de millions pour aller faire un seul concert en Arabie Saoudite. Au-delà de ça, il y a des Justin Bieber, il y a des Usher, il y a beaucoup de célébrités qui sont payées des millions et des millions pour aller juste faire un petit concert pour rendre encore le pays de plus en plus touristique et s'ouvrir. C'est un pays qui était très religieux et même à l'excès. Quand je dis à l'excès, c'est-à-dire dans le radicalisme de la religion, beaucoup de choses étaient interdites, les gens sont lapidés, ainsi de suite. C'est une dictature à 100%, mais pour laver cette image-là, l'Arabie Saoudite passe généralement aujourd'hui par le foot, notamment en proposant par exemple plus de 700 millions d'euros par an à Kylian Mbappé pour qu'il y aille. Un joueur de 24 ans. On pensait que c'était des joueurs jeunes qui étaient invités à partir là-bas, mais tu demandes à un joueur de 24 ans qui est même au début de sa carrière, qui est censé prendre un ballon d'or et tout, tu l'invites à partir là-bas, tu lui proposes un montant qu'on n'a jamais proposé à un sportif dans le monde entier. C'est pour un petit peu faire craquer, mais heureusement qu'il a refusé. Ça veut pas dire heureusement forcément, mais honnêtement, si on joue au foot, c'est pas que pour de l'argent aussi, je pense. C'est une question de plaisir, c'est une question d'objectif que l'on se fixe. Par exemple, c'est comme moi, tu me dis aujourd'hui, arrête de faire des vidéos, arrête de faire des conférences, je te donne 5 millions d'euros. Wow, 5 millions, c'est bien, c'est beau et tout, mais je sais pas, j'aime bien ce que je fais, tu vois. Je préfère gagner des petits montants, mais en faisant ce que j'aime, que de juste avoir un montant comme ça et puis après, c'est terminé. Dans leur cas, bah, ils aiment bien la compétition, ils aiment bien les trophées, ils aiment bien ainsi de suite. L'argent tout seul, c'est génial, mais ça rassure pas le bonheur. Les deux raisons principales pour lesquelles l'Arabie Saoudite essaye d'attirer un maximum de grands joueurs dans leur continent, un maximum de grands joueurs dans leur pays, un maximum de touristes dans leur pays. La première raison, c'est qu'ils essayent de laver leur image à l'international. C'était quoi l'image de l'Arabie Saoudite que les gens connaissaient à l'international, partout dans le monde, en tout cas pour ceux qui sont bien renseignés. L'image de l'Arabie Saoudite, c'est l'image où les femmes n'ont pas le droit de montrer leur visage, donc les femmes doivent être voilées. C'est l'image où les femmes n'ont pas du tout de droit, en tout cas aucun droit, c'est l'homme qui décide à 100%. C'est l'image où les femmes n'ont pas le droit de conduire. C'est l'image où le tourisme, il est interdit. C'est l'image où le pays est très raciste et ça n'a pas encore changé. Le racisme noir est encore pire en Arabie Saoudite que l'on peut voir aux États-Unis ou en Europe. Je le dis et c'est la vérité. Donc, c'est toutes ces images-là, en fait, que l'Arabie Saoudite essaye de laver. Et est-ce que cette image-là, le fait de la laver à l'extérieur, est-ce que c'est ça qui change les choses à l'intérieur? Petit à petit, des choses sont en train de changer. Comme je dis, cette vidéo n'a pas pour but de clasher. C'est juste pour que vous puissiez comprendre, en fait, le but de l'Arabie Saoudite. Quand vous entendez, ah, mais Kylian Mbappé, il va partir là. Ah, mais Ronaldo, il est parti là. Tout ça, ça a un but derrière. Donc, aujourd'hui, heureusement, les femmes ont le droit de conduire. Vous allez même voir dans des interviews des femmes qui s'expriment. Elles sont heureuses de pouvoir conduire la voiture et tout ça. Et tout ça, ce sont des choses que MBS est en train de mettre en place pour essayer un petit peu de s'ouvrir au reste du monde. Mais ça ne s'arrête pas là. La deuxième raison, pour moi, c'est la raison la plus pertinente justement pourquoi l'Arabie Saoudite est en train de mettre tout ce plan en place pour attirer un maximum de touristes, pour prendre nos meilleurs joueurs en Europe, pour les amener en Arabie Saoudite pour qu'ils jouent au championnat, pour que le championnat saoudien commence à être regardé. Cette deuxième raison, c'est de préparer l'après-pétrole de l'Arabie Saoudite. Il faut comprendre que l'Arabie Saoudite fait partie des 20 pays les plus riches au monde entier. S'ils peuvent payer en fait des millions comme ça à des joueurs par an, c'est parce qu'ils sont vraiment riches. Et ça, tout le monde le sait. Ils sont tellement riches que leur richesse n'est même pas comptabilisée par Forbes parce que eux sont riches grâce au pétrole. C'est-à-dire que 80% de leur richesse provient en fait, leur source de revenus provient du pétrole. Maintenant, on est en train de voir tous ensemble que les voitures électriques sont en train de prendre de l'ampleur, ainsi de suite. On est en train de faire en sorte de réduire en fait l'empreinte carbone, tout ça pour que le réchauffement climatique, l'environnement, ainsi de suite. On voit que ça, c'est en train de prendre beaucoup d'ampleur avec les voitures de Elon Musk, ainsi de suite. Lorsque ça va continuer dans cette lancée-là, et ben l'Arabie Saoudite n'aura plus autant de pouvoir sur son pétrole. Parce que si c'est le pétrole qui utilise les voitures actuellement, bah, si les voitures deviennent électriques, bah, le pétrole va pas forcément s'acheter. Donc, pour ne pas dépendre d'une seule source de revenus, l'Arabie Saoudite essaye de diversifier ses sources de revenus. Pour diversifier ses sources de revenus, ça passe justement par le sport, en investissant beaucoup aujourd'hui. C'est ça qu'ils vont récolter beaucoup derrière plus tard. C'est pas à court terme, c'est vraiment un projet de long terme. Au-delà de ça, en investissant sur le tourisme. On sait que l'Arabie Saoudite est l'un des pays quand même les plus fermés au tourisme, mais en même temps, chaque année, des milliers et des milliers de pèlerins vont faire le pèlerinage en Arabie Saoudite. Et ça contribue fortement à leur économie. Des milliers dans tous les pays où il y a des musulmans, nos parents ainsi de suite mettent beaucoup d'argent pour aller faire le pèlerinage pendant un mois. Et ça, ils vont prendre des hôtels, ils vont se nourrir sur place, ils vont payer les frais ainsi de suite. Ça contribue fortement au tourisme de l'Arabie Saoudite. Mais ça, c'était le seul point où on avait accès à faire du tourisme en Arabie Saoudite. Au-delà de ça, maintenant, aujourd'hui, ils veulent s'ouvrir largement au tourisme en construisant des grands centres commerciaux, le projet Néon, des villes futuristes, ainsi de suite, et en amenant des grands footballeurs dans
dans leur pays. Ça va faire en sorte qu'il va pouvoir attirer plus de 100 millions de touristes par an. C'est ça le but de MBS. C'est ça dans sa tête, c'est ce qu'il vise. Et lorsqu'il fait ça, il pourra commencer à diversifier ses sources de revenus. Comme ça, le jour où le pétrole ne sera plus d'actualité, le jour où ils ne pourront plus augmenter leur richesse grâce au pétrole, ils auront déjà pris position dans le monde entier sur plusieurs autres domaines. Et quand je dis plusieurs autres domaines, dans le foot par exemple, là on parle des gens qui viennent en Arabie Saoudite pour jouer. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup de grands clubs en Europe ont comme actionnaires des Saoudiens. Donc quand tu prends par exemple Chelsea, le PDG, c'est-à-dire le président de club de Chelsea, c'est un arabe. Au-delà de ça, tu prends aussi par exemple Newcastle qui a pour 80% en fait d'actionnaires un arabe. Tu pars au-delà de ça au PSG. Le PSG, le président c'est qui? C'est un arabe. On est d'accord que tout ça, ce sont des plans qui sont bien préparés à long terme. Au début, on ne voit pas. On dit ouais, ils ont de l'argent. Le PSG en fait, c'est un peu comme un club arabe parce que ils ont des montants faramineux. C'est eux qui ont réussi à réunir Messi, Neymar, Kylian Mbappé dans un même club, Sergio Ramos. Donc l'argent n'est pas une barrière pour eux. Mais tout ça, c'est parce qu'ils ont pour plan en fait simplement de se positionner au maximum dans le monde actuel, dans la mondialisation actuelle, pour que plus tard, lorsqu'ils n'auront plus du tout le pouvoir sur le pétrole, ils puissent quand même être compétitifs sur le marché mondial et être parmi les grandes puissances du monde entier. Voici ce que je voulais vous partager dans cette vidéo et c'est une stratégie qui est bien réfléchie. Ça veut dire simplement ici que si tu regardes l'horizon, tu peux voir ton nez, mais si tu regardes que ton nez, tu ne peux pas voir l'horizon. Donc l'Arabie Saoudite est simplement en train de regarder l'horizon, c'est-à-dire le long terme. Avec toutes ces stratégies-là, ils sont prêts à mettre des millions et des millions pour rendre leur pays attractif, pour rendre leur pays touristique et pour façonner l'image, laver l'image de l'Arabie Saoudite. On espère simplement que cette image qu'ils sont en train de laver de l'extérieur va aussi peut-être s'améliorer de l'intérieur en réduisant un petit peu par exemple l'empreinte carbone. Beaucoup de projets qui sont là, qui sont en train de détruire un petit peu l'environnement, ils s'en foutent, ils prennent pas en compte beaucoup de choses comme ça. Et au-delà de ça, les droits des femmes, ainsi de suite. Moi, je suis musulman et je respecte certaines choses dans la religion parce que c'est très important, mais ils sont un petit peu à l'excès parce que encore en Arabie Saoudite, on peut lapider des gens, encore il y a une dictature où on peut décapiter. Il y a un journaliste par exemple qui a parlé du mal par exemple de l'Arabie Saoudite, qui est saoudien, il a été retrouvé en Turquie et il a été découpé en morceaux. Pas envie de parler de tout ça ici dans cette vidéo, mais j'espère en tout cas que tu comprendras au final que quand tu entendras oh Sadio Mané en Arabie Saoudite, tu comprendras que tout ça contribue au plan futur de MBS qui est de dominer le monde. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, donne-moi ton avis par rapport à tout ça. Est-ce que toi, tu voyais venir toutes ces stratégies-là de l'Arabie Saoudite pour influencer le monde, pour commencer à rendre leur pays beaucoup plus attractif? J'ai hâte de te lire dans les commentaires et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.